Marie-Madeleine a accompagné Jésus jusqu'au pied de la croix. Elle a vu mourir son pasteur de mort violente et injuste. Son pasteur qu'elle aimait. Alors, à sa mort, tout angoissée, traumatisée, elle voulait une dernière fois caresser son corps mort. Mais le tombeau était vide. Elle pleure. Elle est aussi en colère. Qui a pu faire ça? On a profané cette tombe. Elle pleure tellement qu'elle voit trouble, car Jésus ressuscité en personne se présente à elle, mais elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Alors Jésus prononce son nom, Marie. Elle reconnaît la voix. C'est lui. Mes brebis écoutent ma voix, dit Jésus. La brebis Madeleine reconnaît son pasteur à sa voix. Les brebis me suivent car elles connaissent ma voix. Jamais elles ne suivront un étranger, dit Jésus. Dans l'histoire d'Israël, il y a eu beaucoup de rois qui se faisaient appeler pasteurs, bergers. Mais la plupart, c'étaient des voleurs qui n'ont pas servi le peuple, mais qui se sont servis de lui pour s'enrichir. Sauf David et quelques-uns, presque tous les rois d'Israël sont tombés dans la corruption et furent de mauvais pasteurs. Jésus ressuscité, avant de retourner vers son Père, a délégué la tâche de guider son troupeau à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Alors paie mes brebis, tu seras le pasteur à ma place, ainsi que vous autres les apôtres. Et depuis ce temps-là, le successeur de Pierre, c'est le pape. Le nôtre maintenant s'appelle François. Et les évêques qui sont les successeurs des apôtres, ainsi que nous autres les prêtres, nous avons reçu la charge de guider le peuple de Dieu. En réalité, le vrai pasteur, c'est toujours le Christ. Nous sommes des pasteurs quand même de seconde. Et c'est l'Esprit Saint qui anime son Église de l'intérieur. Mais voilà que les pasteurs prêtres, ces dernières années, se sont faits de plus en plus rares. Et c'est pourquoi on a regroupé plusieurs clochers dans les nouvelles grandes paroisses. Nous avons trois clochers. Tout ça à cause de la raréfaction des prêtres. Je me souviens, j'étais à Paris dans les années 70. L'archevêque de Paris, qui était à l'époque Monseigneur François Marty, un jour il a crié haut et fort « J'embauche !» Ça a fait la une de tous les journaux le lendemain. J'embauche. On ne peut pas dire qu'il a été écouté, car les ouvriers ne se sont pas précipités et les séminaires ne se sont pas remplis. Alors, si cette chose continue,
de manque de pasteurs, le troupeau va-t-il être abandonné aux chacals? Non. Non. Mais je reviens au malaise que ressentent beaucoup de gens par ce manque de prêtres. Une bonne dame de mon groupe MCR, Mouvement des chrétiens retraités, cette semaine, nous nous sommes réunis. Et elle disait, quand je vais en province chez ma fille, j'aimerais bien aller à la messe le dimanche. Mais ma fille me dit, et la messe, elle est à 20 km. Alors ma fille me répond, carburant, ça coûte cher. Tu as la messe à la télé, c'est très bien. Et elle ajoute que c'est triste, car on a dans toutes les communes des églises, mais on n'y célèbre plus la messe, sinon une fois par mois. On ne s'occupe plus de nous, les fidèles, dit-elle. Peut-être parmi vous aussi, certains ressentent ce malaise. Il n'y a pas de solution? Si, il y a des solutions. En pénurie de prêtres, qui va s'occuper des fidèles? À mon retour du Pérou, j'ai découvert ce que je ne connaissais pas et qui n'existait pas il y a 25 ans, les LEME, L-E-M-E. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les laïcs en mission d'évangélisation. L-E-M-E. Laïcs en mission d'évangélisation. Ils font en grande partie ce que faisaient autrefois les prêtres. Un exemple. À Pâques, nous avons eu la joie de célébrer une dizaine de baptêmes de jeunes, d'enfants d'âge scolaire. Qui les a préparés? Un prêtre? Non. Une religieuse? Non. Mais deux laïcs en mission d'évangélisation, deux femmes généreuses et compétentes, ce sont elles qui font en partie le travail pastoral, accompagnées d'autres catéchistes. Quand autrefois on demandait de prier pour les vocations, le dimanche du Bon Pasteur, 4e dimanche de Pâques aujourd'hui, jour mondial de prière pour les vocations, on pensait alors, il faut prier pour que les séminaires se remplissent de futurs prêtres, ou bien que des jeunes filles généreuses se fassent religieuses, et c'est toujours valable, et ces portes-là sont toujours ouvertes. Mais aujourd'hui, ce dont l'Église a le plus besoin pour guider le peuple de Dieu, ce sont des agents pastoraux laïcs pour faire le travail pastoral. Et dans notre paroisse, il y en a. Il y en a même beaucoup en comparaison d'autres paroisses. Je les vois dans la liturgie, préparer une messe, ça nécessite au moins 10 personnes. La liturgie, dans la pastorale de la santé, dans les EHPAD et autres associations issues de la paroisse. Mais comme dit l'Évangile, de toute façon, les ouvriers sont peu nombreux. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris bien conscience que le baptême donne une vocation et une mission. Par le baptême, on t'a fait prêtre, prophète et roi, et c'est un capital qu'il ne faut pas laisser dormir. Le baptême, il faut l'exercer, il faut le pratiquer,
il faut s'engager dans le peuple de Dieu. Prions donc le maître de la moisson pour qu'il nous envoie beaucoup plus d'ouvriers à son champ. Et à ce sujet, s'il vous plaît, lisez bien l'éditorial du bulletin paroissial d'aujourd'hui que nous a fait Gilles. C'est clair et percutant. Jésus, le bon pasteur, qui t'appelle avec tendresse par ton nom, te dit ce matin: je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Quelle parole extraordinaire, non? Quelle bonne nouvelle! Mais qui ira la proclamer à nos contemporains? Alors je dis humblement, avec mes deux frères prêtres, Jo et Gilles, à la manière de Monseigneur Marty, nous embauchons. Amen.